Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour s'occuper de ceci, mes bibliothèques, parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de changement. Et aujourd'hui, on va s'y mettre, enfin aujourd'hui et les jours à venir, parce que je pense pas que je vais réussir à tout faire en une seule journée. Donc en fait, que je vous explique un petit peu. Ça fait des années que ces bibliothèques blanches, je m'en suis lassée en fait. Du coup, à un moment donné, je pensais me racheter complètement des bibliothèques couleur bois. Sauf que déjà de 1, c'est pas économique. Et de 2, je fais quoi de ces bibliothèques-ci du coup? Et du coup, je m'étais dit à un moment donné que je pouvais peut-être recouvrir mes bibliothèques de papier autocollant. Sauf que le prix du mètre, c'est déjà pas donné. Et sachant toutes les surfaces que j'ai à recouvrir, j'aurais été ruinée. Du coup, je suis partie sur une autre solution qui va me permettre de voir un petit peu moins de blanc dans ma bibliothèque. Alors c'est pas la peinture parce que la peinture, je trouve pas ça très très joli sur les Billy, mais peut-être que je me trompe. Mais moi de mon côté en tout cas, je suis allée sur le site d'Ikea et j'ai vu qu'ils vendaient des planches comme ceci à l'unité. Donc là je vous montre juste une petite qui va aller dans ma tour. Mais j'ai aussi pris 2 grandes et du coup je vais rajouter un étage à mes Billy. Et dans ces cas là, ce qui va être bien c'est que ça va resserrer du coup les étages déjà existants. Et on va un peu moins voir ces marges blanches à chaque fois qu'il y a un petit peu partout. Donc voilà, si vous vous posez la question, du coup oui vous pouvez acheter du coup des planches comme ceci à l'unité. Vous avez les petits bitonio, voilà, qui sont vendus avec, donc ça c'est plutôt bien, il n'y a pas besoin de les acheter séparément. Et donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais tout vider, je vais retirer tous mes livres, mes bibelots et tout. Je vais rajouter un étage du coup à mes bibliothèques, sachant que je vais pas pouvoir faire ce que je veux exactement, puisque vous savez dans les Billy, l'étage du milieu sur celles-ci où elles sont là, en fait on peut pas les bouger parce que c'est des étages qui sont fixés pour que, pour que l'étagère elle tienne. Donc je peux pas exactement tout changer, mais je pense au moins me rajouter un étage vers le haut. Oui, claquement de porte de la part de mes voisins, super, on adore. Mais tout va bien du coup. Donc ouais, je vais faire ça et puis du coup je pense que je vais continuer cette vidéo en voix off. Et comme ça, progressivement, on fait ça ensemble, on rajoute cet étage et on voit un peu comment on réarrange ces bibliothèques qui en ont bien besoin, parce que là, ça fait quelques semaines que mes livres ne rentrent pas entièrement dans ces Billy. J'ai pas envie d'en rajouter une nouvelle, donc autant rajouter un petit étage, ça fera pas de mal. On commence en musique avec la Queen Taylor évidemment, et c'est parti. Je retire tout d'abord tous les goodies qui trônent devant mes livres. Et ça paraît pas comme ça, mais il y en a un paquet même dans des tout petits endroits bien cachés. Et une fois qu'ils sont tous retirés, on s'attaque aux livres. Et pour commencer, je retire tous ces gros pavés là qui sont encore dans ma pile à lire. Et ouais, c'est lourd tout ça. Allez, courage, il reste encore toutes les autres étagères à faire. Rassurez-vous, ça paraît catastrophique comme ça, mais aucun livre n'a été endommagé dans cet accident. Youpi, on peut danser. Et aussi se remettre à bosser.
et une étagère de vide. Une! Mais il en reste encore 2. Et c'est fait! Et ça a pris beaucoup de place chez moi. J'ai même dû placer des livres dans ma chambre à côté de mon lit. Mais voilà le résultat. C'est tout vide de partout. Bien sûr, on nettoie et ensuite on va pouvoir installer les étagères supplémentaires. Même si j'ai remis le t-shirt de la Queen, on est bien 4 jours plus tard et j'ai perdu des rushs en cours de route. Du coup, comme vous le voyez, mes bibliothèques, elles sont déjà réinstallées, à nouveau rangées avec les tâches supplémentaires. Donc, autant que je vous les présente dès maintenant. Voilà le résultat. Voilà, c'est très coloré et je dois avouer que ça rend peut-être pas aussi bien à la caméra, mais en vrai c'est très joli et je suis contente de ces nouvelles bibliothèques, enfin nouvelles, ouais, on peut dire ça comme ça. Je vous les présente de plus près. Tout d'abord en haut, j'ai créé 2 petits étages et du coup j'y ai glissé tous mes petits livres, que ce soit tout d'abord mes livres de poche. Dans la section du milieu, j'y ai glissé la saga Mémoire de la forêt parce que je l'adore et je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit l'avoir découvert grâce à moi et beaucoup l'apprécier, donc forcément elle a une place un peu particulière dans mes bibliothèques. Et de l'autre côté, on retrouve encore des poches. Au deuxième étage, c'est encore un tout petit étage, donc j'y ai glissé mes mangas. Là, ici, c'est les Pokémon. Vous connaissez bien normalement cet étage-là parce que ça fait des années qu'il est dans mes bibliothèques. Et au milieu, je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis 2 petites bougies, voilà. Et de l'autre côté, c'est encore des mangas, avec les mangas de mon enfance, que ce soit les Sakura ou encore les Fruit Basket. Un petit peu plus bas, c'est les 2 Saxus, et d'ailleurs vous constaterez que j'ai mélangé les livres de ma palle à ceux que j'ai déjà lus, voilà, je les ai regroupés par maison d'édition, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Et en bas, c'est encore un petit peu des 2 Saxus, mais c'est surtout l'étage de Sarah J. Maas avec les Crescent City et la saga Akotar. Ici, on retrouve un petit étage exclusivement consacré à Alice Oseman. Un petit peu plus bas, c'est mes rajots qui sont retournés et comme ça on voit le jaspage et je trouve ça très joli. Cet étage-là, vous le connaissez bien, il n'a pas changé depuis des années, c'est l'étage Lumen avec notamment tous mes V. Schwab. Et un peu plus bas, encore un étage que vous connaissez bien normalement, c'est celui de mes classiques avec les Jane Austen, les Lucy Maud Montgomery et quelques autres petits livres de saison qui rentraient très bien, donc je les ai mis là. Ensuite, on passe à l'étage consacré à HP et un petit peu plus bas, c'est celui où on retrouve la saga Twilight, celle des Chroniques lunaires ou encore les livres de Margaret Rogerson et il y a aussi Fangirl. Et au milieu, on retrouve de beaux jaspages. Un petit peu plus bas, cette fois-ci, il y a aussi des beaux jaspages, mais ça va être plus généralement un étage consacré à mes éditions Corrigan. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il m'en manque. On retrouve sur le côté un étage que vous connaissez bien consacré aux éditions Milan, Bayard et Gallimard Jeunesse. Un tout petit peu plus bas, c'est une partie de mes éditions Hachette Roman. Et alors là, on arrive au tout dernier étage, celui qui est tout en bas, et c'est un étage fourre-tout où j'y ai glissé plein de livres de maisons d'édition différentes en fait, que je savais pas où ranger ailleurs, donc les voilà. Et dans ce dernier étage, c'est surtout les beaux livres en fait, que ce soit les livres HP, Twilight, les beaux livres Disney, mes bandes dessinées aussi. Il y a même des livres de cuisine, enfin vraiment en fait les grands livres que je ne pouvais pas mettre ailleurs en fait. Et voilà, du coup, vous avez un tour sur mes bibliothèques nouvellement arrangées,
J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas, j'avoue que j'aime vraiment beaucoup et je suis très contente du résultat, c'était vraiment ce que je voulais. Sur ce, écoutez, je pense qu'il est temps de se laisser là. Donc je vais vous faire de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine.